Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et aujourd'hui je vous présente la pierre jaspe paysage. Dans un premier temps, d'où vient le nom jaspe paysage? Je vous ai présenté déjà plusieurs jaspes sur la chaîne, donc du coup vous savez un petit peu l'origine, mais c'est toujours la même. Donc ça vient du latin jaspidem et du grec jaspis, qui veut dire pierre tachetée. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle paysage? Je pense que vous l'avez vu sur le petit plateau tournant, c'est tout simplement lié en fait aux stries de couleur brune, beige qu'elle a sur du coup, on va dire son habillement si je puis dire, enfin voilà un petit peu comment elle est. Donc du coup c'est lié à ça qu'on l'a appelé jaspe paysage puisque ça faisait penser à un horizon. Au niveau des différents gisements de la jaspe paysage, vous pouvez la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud et en Inde. Alors au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu sur le petit plateau tournant, elle est principalement du coup brune avec des stries orange et alors beige. Quelle est l'histoire de la pierre jaspe paysage? Alors il faut savoir que la pierre jaspe paysage, on a retrouvé plusieurs écrits, surtout des peuples généralement qui la reliaient beaucoup à la terre. En préhistoire, elle aidait pour construire des outils. En Grèce antique, la jaspe paysage était utilisée pour réaliser des ornements et différents sceaux. Pour les Grecs, d'ailleurs, la jaspe paysage était considérée comme un symbole et une représentation de la déesse mère Gaïa. Je vais essayer de vous mettre une photo ici. Elle servait aussi d'offrande pour la déesse Castillo, la déesse de la lune. Pour les Romains, par contre, elle représentait la déesse de la fertilité et de la chasteté appelée Bonadea. Évidemment, j'essaierai de vous mettre une photo ici. Pour les chrétiens, par contre, la pierre jaspe paysage était associée à l'apôtre Pierre. On dirait de la jaspe paysage qu'elle a servi en fait de roche pour que le Christ puisse construire son église. Toujours dans la religion chrétienne, plus précisément dans la Bible au niveau du chapitre de l'Apocalypse, le trône du Christ serait composé de jaspe paysage. Quelles sont les vertus de la pierre jaspe paysage? Alors il faut savoir que la pierre jaspe paysage est fortement recommandée pour tout ce qui est troubles digestifs, puisqu'apparemment elle apaiserait les nausées, les aigreurs et les troubles de l'estomac. Elle fortifie les reins et permettrait également de réduire et dissoudre les corps étrangers. Ce serait également une pierre qu'on recommanderait durant la convalescence car c'est une pierre très puissante pour accompagner justement dans cet état de fait. La jaspe rose permettrait également de tempérer les émotions excessives et d'ailleurs elle permettrait d'éloigner les énergies négatives car elle agit comme un bouclier mental. La pierre jaspe paysage serait parfaite pour toutes les activités artistiques puisqu'elle éveille la créativité. La pierre jaspe paysage stimule le système immunitaire et permettrait également de réduire tout ce qui est peur et anxiété. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre jaspe paysage, vous pouvez la purifier soit avec de la sauge blanche ou alors avec la fleur de vie et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière du soleil. Pour ce qui est du chakra que vous pouvez associer à la pierre jaspe paysage, vous avez le chakra du troisième œil, mais également le chakra du plexus solaire. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie les nombreuses personnes qui ont décidé de nous rejoindre depuis la dernière vidéo, puisque maintenant on est presque à 415 abonnés, donc vraiment un grand merci à vous. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner juste ici en dessous. Je publie des vidéos régulièrement. Bon, je n'arrive pas toujours à respecter les 2 semaines, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, vous avez au moins une vidéo, voire 2 vidéos par mois. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite évidemment à la liker juste ici pour que je puisse en fait être mieux répertoriée sur YouTube et que ça puisse toucher évidemment plus de monde. Je vous invite également, si vous souhaitez partager avec moi, à commenter, soit pour me dire si vous avez apprécié la vidéo ou alors pour me donner des idées de vidéos ou de pierres à vous présenter. N'hésitez pas également à partager pour peut-être faire connaître ma vidéo à d'autres personnes et peut-être des personnes qui sont passionnées comme vous et moi de lithothérapie. Sur ce, je vous souhaite en tout cas plein de courage. Pour l'instant ici, en tout cas chez nous, il fait fort chaud, donc pensez bien à vous hydrater et surtout à ne pas trop faire d'efforts physiques. Prenez bien soin de vous et surtout, restez précieux.